Ma sœur a été envoyée dans un pensionnat et elle n'est jamais revenue. Mes parents ont toujours refusé de me dire pourquoi. Il y a environ 7 mois, ma sœur qui avait 14 ans à l'époque et notre grand-mère sont partis dans une autre province. Puis mes parents m'ont dit que ma sœur passerait l'été au pensionnat. Quand je leur ai demandé où c'était pour pouvoir aller lui rendre visite, ils m'ont répondu qu'elle avait carrément dit qu'elle ne voulait pas me voir. J'ai trouvé ça louche parce qu'on a toujours été super proches toutes les deux. Alors j'ai tout de suite senti qu'il y avait quelque chose qui clochait. J'ai essayé d'en savoir plus et de leur poser des questions, mais mon père s'est fâché contre moi. C'est vraiment pénible d'y repenser aujourd'hui, mais ce que je peux dire, c'est que j'ai été obligée de mentir aux gens sur pourquoi je marchais tout croche et pourquoi j'avais des bleus partout. 3 mois plus tard, ma sœur était supposée revenir à la maison, mais quand j'ai voulu savoir la date exacte de son retour, mon père m'a sorti que finalement, elle aimait tellement le pensionnat qu'elle voulait rester là-bas encore un bout. Je savais qu'il me baratinait, mais je n'avais pas le choix. Alors j'ai juste fait semblant de comprendre. 2 autres mois ont passé, puis là, j'étais vraiment en panique. J'avais reçu aucun message, aucune lettre, pas de texto de sa part, rien du tout. Quand j'ai vu que mon père commençait à vider sa chambre pour la transformer en bureau, on s'est pogné solide. Ça a fini avec lui qui m'a menacé de m'enfermer dans le sous-sol si je continuais à fouiner dans ses affaires. Il m'a dit qu'elle allait revenir bientôt, mais il a ajouté que si je posais encore des questions, il ferait pire que ce qu'il avait déjà fait quelques mois avant. Une partie de moi voulait encore croire qu'il disait la vérité, mais en fouillant dans le grenier, je suis tombée sur une boîte avec les affaires de ma sœur dedans. J'ai même retrouvé son cellulaire, puis c'est là que j'ai compris que ça ne faisait pas de sens qu'elle ne l'ait pas avec elle. J'ai eu la confirmation qu'il se passait vraiment quelque chose de grave et que je devais agir. J'ai donc contourné mes parents et j'en ai parlé à ma meilleure amie. Même s'il m'avait fait promettre de ne rien dire à personne sinon, mais rendu là, je m'en foutais. Ma meilleure amie a été vraiment là pour moi. Non seulement elle m'a cru, mais elle en a aussi parlé à ses parents, puis ils m'ont tous aidé à préparer un plan. Je me suis sauvée de la maison en pleine nuit pour aller chez eux. Puis à partir de là, j'ai commencé à appeler les services sociaux pour retrouver ma sœur. J'ai dénoncé mes parents, donné leur nom et leur adresse, tout expliqué, puis j'ai attendu. Les jours qui ont suivi ont été les pires de ma vie. J'étais incapable de manger, incapable de dormir, parano que mes parents débarquent pour venir me chercher. J'ai vomi plus de fois que je voudrais m'en rappeler. Finalement, après 9 jours, j'ai reçu un appel. C'était la DPJ. Ils m'ont annoncé qu'ils avaient retrouvé ma sœur. Ils l'avaient retrouvée à 800 km d'ici, chez un homme qui avait des liens avec mon père. Finalement, j'ai appris que mon père devait de l'argent à ce gars-là depuis un bout, puis pour payer sa dette, il lui avait donné ma sœur, lui disant qu'il pouvait en faire ce qu'il voulait. Mon père et ma grand-mère ont été arrêtés et sont en prison. Mais ma mère n'a pas été accusée parce qu'elle était menacée de mort si elle n'obéissait pas à mon père. Ma sœur et moi, on reste chez ma meilleure amie pour le moment, en attendant qu'on nous trouve une famille d'accueil. Je suis tellement soulagée d'avoir retrouvé ma sœur, mais je vois bien qu'elle est traumatisée. Elle ne veut rien raconter sur ce qu'elle a vécu, puis je ne peux pas lui en vouloir. Les parents de ma meilleure amie veulent lui trouver une thérapeute bientôt, puis je les appuie à 100%.